Bonjour à vous, signe de terre, donc Taureau, Capricorne et Vierge. On va aller voir vos prédictions énergétiques pour les prochaines semaines. La vidéo, ça se pourrait qu'elle soit un petit peu plus longue. J'ai décidé de faire des tirages un petit peu plus longs qu'à l'habitude parce que j'ai pas posté de vidéo de tarot le mois passé parce que j'ai été assez occupée. Donc voilà, on va aller regarder ça pour vous à l'instant. Les prévisions énergétiques pour le reste du mois de septembre, début octobre. On va aller voir comment ça se profile pour vous. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire. Comme ça, vous pourrez être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. Donc, Taureau, Vierge et Capricorne. On va aller voir pour vous comment ça. Qu'est-ce qui vous attend? Pour commencer, on a le 3 de coupe ici. L'as de coupe inversé. 2 de denier inversé. 7 de denier. 5 de bâton. C'est comme si il y a un bonheur à 3 ou 2 personnes dans votre vie qui collaborent avec vous, qui vous amènent beaucoup de bonheur, puis qui... C'est drôle, il y a comme un message, c'est comme si l'arrivée d'une troisième personne dans votre vie, ben, en tout cas une dynamique qui se vit à 3. Ça peut être amical, ça peut être des relations en tout genre, professionnelles, amoureuses, pourquoi pas. Puis l'arrivée d'une troisième personne vous inspire beaucoup. Comme si vous aviez l'habitude de collaborer avec une personne en particulier, cohabiter ou quoi que ce soit, puis il y a quelqu'un qui apparaît dans le décor. On ressent des craintes par rapport à ça. Avec l'as de coupe inversé, c'est comme si on voit le nouveau départ se profiler à l'horizon, puis il y a certaines craintes. On a peur que ça se passe pas comme prévu. Avec le 2 de denier, c'est comme si on a de la misère à trouver un équilibre avec l'arrivée de cette troisième personne ou cette triangulaire. Peut-être qu'on fait des plans avec une personne puis que l'arrivée d'une autre personne vient contrecarrer certains plans dans les prochaines semaines. On a le 7 de denier inversé. Comme s'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, pas bien évaluées dans la situation. Mais on a le 5 de bâton inversé aussi. Fait que si on se sort éventuellement d'une espèce d'ambiance de compétition ou d'une période difficile où on doit beaucoup combattre certaines circonstances, on va aller éclaircir l'as de coupe. Oh, ben, hey, ça sort les cartes, là. Wow! Fait que j'ai l'impératrice, le 9 d'épée, le 2 d'épée. L'amour prend le dessus sur les craintes. Clairement ici, l'impératrice, elle est associée à une vibration de maternité, d'amour inconditionnel, de sensualité. Elle est vraiment associée au féminin sacré. Avec le 9 d'épée et le 2 d'épée inversé, c'est comme si l'amour domine sur une peur. Il y avait un aspect qu'on se cachait peut-être de nous-mêmes ou de chez quelqu'un d'autre, qu'on voyait pas associé à ce nouveau départ-là, dont on a parlé, avec une autre personne impliquée dans une situation. Il y a quelqu'un qui s'ajoute soit à la sphère familiale ou à un projet, c'est ce que j'entends. Une nouvelle personne qui arrive pour collaborer avec vous, soit au sein de la famille ou au sein d'un projet, peut-être au travail aussi. Puis on a des craintes associées avec cette arrivée-là. On voudrait que tout soit très beau et parfait, mais on dirait que la peur entravait beaucoup de choses. Mais ça va se dissiper, cette énergie-là.
Le 8 de bâton inversé, un repos, un temps d'attente. Peut-être qu'on attend des nouvelles. Qu'il y a une application qu'on a faite, on attend des nouvelles. Peut-être qu'une personne a commencé à travailler avec nous, puis qu'on attend de voir si elle va revenir, ou que peut-être qu'on attend les nouvelles d'un contrat, d'une application, on est sur une liste d'attente pour quelque chose. Puis, on est comme dans l'attente, là. C'est tout relié à la même situation qui concerne soit le professionnel ou un projet ou la sphère familiale, là. Il va y avoir quand même beaucoup d'attentes. Qu'est-ce qui va se passer après cette attente-là? Ça va probablement occasionner des dépenses avec le 10 de denier inversé, le diable. Capricorne, vous ressortez dans votre tirage. C'est peut-être vous qui va devoir dépenser beaucoup. On a les amoureux ici. Des choix qui vont devoir être faits dans les prochaines semaines, surtout début octobre, peut-être le 1er octobre, ou en tout cas vraiment début octobre, il y a des décisions qui vont devoir se prendre. C'est vraiment comme s'il y a une compétition par rapport à quelque chose. Peut-être une autre interprétation que je vois, c'est peut-être vous qui avez appliqué pour un projet ou qui rentre dans une dynamique où il y a déjà 2 personnes qui sont installées puis que vous êtes la 3e personne. Ça, c'est une possibilité aussi. Sinon, ça peut être l'idée que je voyais de base, que vous accueillez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Sinon, ça peut être vous aussi. Peut-être que vous avez auditionné pour un groupe, un projet, une troupe, un emploi. Puis que là, vu qu'on n'a pas eu de nouvelles, on pensait que c'était mort dans l'œuf. Il y a eu des imprévus. La misère à être équilibrée là-dedans, de trouver une balance entre tout ce que ça l'amène, comme cette nouveauté-là. On a gagné sur certaines personnes. On va être choisi. Mais on n'aura pas de nouvelles pendant un moment, fait que ça va nous inquiéter. Ça va occasionner peut-être des dépenses aussi, ce projet-là. Peut-être qu'on a besoin de se griller de matériel. On se sent un peu coincé dans la situation avec le diable, clairement, puis il y a un choix à faire. Donc, c'est quoi le choix? C'est quoi les amoureux ici pour les signes de terre? J'ai l'as de denier puis le 3 de bâton. Pardon. Les allergies. C'est comme si elle allait avoir un choix. On va se demander si on doit faire un prêt que j'entends, ou il y a quelque chose de financier, un prêt, une bourse, une dépense. On hésite entre ça puis laisser tomber. Soit de demander un prêt ou de laisser tomber. Ça, c'est une grosse décision pour vous début octobre, signe de terre. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est quoi l'issue la plus probable pour vous? On a le 4 d'épée inversé. Prêtresse. Roi de denier inversé. C'est comme si ça demandait un temps de réflexion puis qu'on se le donne pas, ce temps-là de réflexion. On veut construire quelque chose, on veut le faire. D'après moi, il y a des dépenses en vie, peu importe c'est quoi. C'est quoi le roi de denier? 6 de coupe inversé. Beaucoup de cartes à l'envers. Fait que je sens que c'est comme une énergie latente qui demande d'être débloquée ou qui dépend. Ce scénario-là va se produire si vous prenez la décision. Comme si vous prenez un prêt, vous aurez moins besoin d'attendre, moins besoin de vous casser la tête, à voir est-ce que je fais le bon choix, si ça. Vous allez pouvoir faire fructifier vos projets ou
J'en ai 6 de coupe ici. J'entends réalisation d'un rêve. 6 de coupe peut parler de quelqu'un du passé ou une nostalgie du passé. J'entends réalisation d'un rêve. C'est quand même précis là, comme histoire que je vois là. Le chariot inversé. Les choses vont avancer si vous allez par là. Intéressant. Il y aurait l'histoire d'un prêt, d'une application quelconque. Je sens qu'il y a quand même quelque chose de monétaire qui se profile, là, qu'on réfléchit à acheter quelque chose dans le cadre de nouvelles fonctions, d'un nouveau projet, des changements au sein de la famille qui requièrent des nouvelles dépenses. J'ai le 9 de coupe ensuite pour vous ici, des grosses réjouissances. J'entends festivité, party. Vous allez recevoir des gens chez vous. Vous allez investir dans votre maison, dans votre foyer. Cet automne, vous allez recevoir, ou en tout cas, vous allez vous préparer à recevoir. Il y a des réjouissances en vue, on a le soleil. Donc, c'est vraiment tout ce qui se passe ici, là. Qu'on attend pour que ça débloque le prêt, l'application, tout ça. Ça va se produire de ce que je vois. Quand ça va se produire, ça va contribuer à votre rayonnement, à votre bonheur total. Vous allez être fiers. Je ressens un sentiment de fierté, de sécurité. Vous avez envie d'inviter les gens chez eux, de chez vous, de leur montrer qui vous êtes, de leur montrer votre foyer, votre maison. De l'hériophant Peut-être qu'il y en a qui pensent au mariage. Les personnes en couple, éventuellement, vont peut-être penser à se marier. Je dis pas que ça va se passer cet automne, je dis plutôt que je sens qu'il y a une proposition qui va se faire. Puis cette personne-là, qui veut vous proposer ou vous qui voulez vous proposer, vous allez beaucoup attendre, beaucoup d'hésitation avant de le faire. Mais au final, vous allez passer à l'action. Reine de bâton ici, c'est peut-être un signe de feu, votre partenaire, puis qui va vous proposer. Ça, c'est possible. Fait qu'il y a ça comme possibilité. Puis je sens qu'éventuellement, les gens qui, eux, sont célibataires, j'ai comme message que cet automne, une fois que vous aurez comme mis les bases sur pied, vraiment travailler sur votre chez vous, votre stabilité professionnelle, personnelle, les projets, la maison, tout ça, il y aurait comme une possibilité de se réouvrir à l'engagement parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite partie de vous que je ressens comme énergie qui ont peur de l'engagement en ce moment. Il y en a que non, pas du tout, puis c'est ceux-là qui a peut-être joué une possibilité de proposition en mariage. Puis ceux et celles qui sont seuls, je ressens une peur de l'engagement. C'est comme si là, au fil des semaines, au cours des semaines prochaines, il y allait avoir un déblocage à ce niveau-là. On veut guérir ça. On se dit, peut-être que le couple traditionnel ou la formule de comme tomber en amour avec une personne, s'installer avec elle, tout ça, c'est quelque chose qui commence à vous préoccuper beaucoup. Vous commencez à en rêver beaucoup. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans les prochaines semaines pour vous, célibataires? J'ai le 6 d'épée. J'ai le 3 de denier inversé. Le valet de denier. Beaucoup de cartes inversées pour vous. La lune. La tempérance. Beaucoup de collaboration quand même. Beaucoup de collaboration. Quelqu'un du signe du Sagittaire, peut-être, avec la tempérance, va jouer un rôle important pour vous dans les prochaines semaines. Vous aider à collaborer avec le 3 de denier.
Il y a quelque chose qu'on quitte. On doit prendre un temps de retrait, que j'entends. Vous n'êtes pas des personnes habituées de rien faire, mais moment de retrait pour vous. Peut-être mi-fin octobre, là, on tombe plus loin peut-être, là, même novembre peut-être. Ou plus loin, il va y avoir une période qu'on va devoir se retirer pour se reposer, que j'entends. Peut-être qu'il y aura beaucoup eu d'actions ici avec les nouvelles dynamiques, avec la troisième personne, le projet, les applications, puis que là, plus tard, besoin de se retirer pour trouver le calme, pour se reposer. On a le valet de denier à inverser ici aussi. Cadeaux. Des cadeaux. Quelqu'un pourrait vous offrir un cadeau. C'est peut-être la même personne avec qui vous collaborez, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi. On vous offre quelque chose. C'est peut-être quelque chose de physique dont vous aviez besoin. Une opportunité que j'entends aussi. On a peut-être une opportunité pour vous, fin de l'automne, début de l'hiver. Avec la lune inversée, on se demande si c'est une bonne idée, peut-être. On va aller voir c'est quoi la lune ici. On a la justice. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles de quelque chose que vous attendiez. Peut-être ça, le cadeau. Roi de bâton inversé. Une justice impliquant un homme. Une sorte de contrat ou de procès ou de... quelque chose de légal avec la justice qui prend place. Puis ça se représente sous forme de cadeau dans votre vie. C'est peut-être que vous devez quelque chose. C'est peut-être qu'un homme dans votre entourage a fait certains dégâts, puis que la vie vient les réparer d'une façon, puis vous redonnez ça. C'est intéressant. Si vous attendez quelque chose, que justice soit faite d'une façon, que vous avez perdu des ressources, que ce soit des ressources financières, énergétiques, psychologiques, on vous rétribue d'une façon au cours du mois d'octobre, probablement, ou novembre. On vous rétribue. Qu'est-ce qui vous attend après ça, signe de terre? 7 de bâton inversé et la tour. Quelque chose de choquant. Vous avez repoussé des ennemis, vous avez repoussé une situation qui vous pesait, qui vous faisait du tort. Puis cette personne-là voit son karma lui retourner en plein visage là, au cours de l'automne, l'hiver. Ça lui revient de façon assez fulgurante, puis vous allez en entendre parler, puis ça va comme vous apaiser. Ça va clore un chapitre dans votre vie, ça, signe de terre. Et on a l'ermite. Il va y avoir beaucoup d'introspection qui va suivre de ça. Je le sens très allumé, l'ermite, dans cette carte-là. Je le sens, oui, calme, posé, mais qui réfléchit beaucoup, puis il y a une inspiration. La lumière sur sa lanterne, il y a quelque chose qui l'inspire. Il y a une lumière à travers le froid qui s'en vient, qui va atteindre votre cœur. Il y a quelque chose qui vous motive, qui vous réchauffe. 4 de coupe ici. C'est comme si on était dans une énergie, ou on a été dans une énergie de désespoir par rapport à quelque chose. Il y a une solution qu'on ne voyait pas, puis que là, ça nous est montré. Ça nous est montré. Il y a un grand potentiel en dedans de nous qu'on ne voyait pas, qu'on va nous montrer.
On a parlé d'un talent peut-être, plutôt d'un projet, quelque chose que vous faites. J'ai l'impression que vous allez beaucoup travailler là-dessus, puis vos efforts vont être reconnus. Hmm. Fait que c'est pas mal ça que je vois pour vous, signe de terre, dans les prochaines semaines. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Peut-être que ça répond à certains questionnements. Vous avez compté dans un scénario assez précis. On va aller piger des cartes oracle. Je conclue mes tirages de cette façon-là maintenant. J'aime bien. Ici, on a l'oracle de la magie des fleurs. Allez voir quel message il y a pour vous là-dedans. Voir s'ils ont un conseil, une énergie à accueillir qui pourrait vous aider dans le présent, signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Quel message serait bon pour vous? On a le chrysanthème ici, lumière. Lumière. Faites place à la lumière dans votre vie. La femme sur la carte, on dirait qu'elle a comme un rayon solaire, lunaire, en haut de la tête. Puis le jaune, il est très frappant dans cette carte-là. C'est très nourrissant. Puis il y a de la lumière qui émane de ses mains aussi. Ça me fait penser peut-être que vous pourriez penser à une forme de soin énergétique. Peut-être que ça vous a traversé l'esprit d'apprendre un soin énergétique, d'en recevoir un, mais écoutez votre intuition. Guérissez-vous. Accueillez la lumière dans votre cœur. Sachez que vous êtes capable de transmettre de la lumière aussi, que vous êtes capable de rayonner autour de vous. Une sagesse puis un équilibre qui émane de cette femme-là sur la carte. Puis la fleur est très grosse aussi, hein? Fait que c'est comme si vous êtes capable de faire naître quelque chose de très gros, mais que ça fonctionne, tu sais. Comme si parfois vous aviez des projets, puis il y a une petite partie de vous qui dit « Ah, ben moi j'y arriverai pas, même si certaines personnes y arrivent, moi j'y arriverai pas parce que c'est trop gros, c'est trop... » C'est comme si on se sous-estimait un peu. Puis cette carte-là vous dit « Faites confiance, accueillez la lumière du divin, la lumière de guérison, de confiance. » Le jaune, c'est la couleur qui est associée à la connaissance aussi, en magie, en spiritualité. Vous avez des connaissances précieuses à l'intérieur de vous, des capacités qui peuvent vous faire prospérer. Croyez en vous. Je vais aller voir dans le petit livre s'il n'y a pas des messages supplémentaires. Oh, ça sonne bien. Bon. Cherchez un praticien en soins de santé holistique afin de renforcer votre santé, vos niveaux d'énergie. Ben voilà. Il y a ça comme message, comme on parlait des soins énergétiques. Faites appel à vos réserves d'énergie et appuyez sur l'accélérateur. Ingérez des nourritures, des boissons et des suppléments sains afin de soutenir votre vitalité. Invitez mentalement la lumière vive du soleil. Puis regardez la situation plus en profondeur afin de résoudre le mystère, de faire place à la clarté et à la résolution. Consultez les cartes de tarot ou de Yi-King afin de jeter encore plus de lumière sur la situation. Oui, présentement, vous êtes en train de consulter un tirage de tarot, fait que vous faites bien. Affrontez courageusement vos peurs et réappropriez-vous la part d'ombre afin de regagner la plénitude de votre puissance personnelle. En traversant un endroit ou une situation énergétiquement lourde et difficile, faites appel à l'aide du divin et entourez-vous d'une lumière blanche et or,
de sorte que vous puissiez être un phare de positivité pour vous-même et les autres. Je m'en vais dire de possibilité au lieu de positivité, mon Dieu, c'est dur à dire. Peut-être que ça aussi, vous représentez plus de possibilités, de positivité, que qu'est-ce que vous pensez. Très intéressant. Donc voilà, signe de terre. J'espère que vous avez apprécié votre tirage. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bel automne et à la prochaine!